Ressources est là pour nous. Écoutons ce témoignage présenté par Orthed de Rouyn-Noranda et Orthocentre Plus d'Amos, Val-d'Or et Macamie. Lisa Marie, c'est ma grande fille de 10 ans. Elle aura bientôt 11 ans à l'automne. C'est une petite fille qui est venue au monde prématurée. Au lieu de l'avoir à 9 mois, je l'ai eue à 6 mois de grossesse. Donc, elle restait avec des séquelles neurologiques qu'on appelle une paralysie cérébrale, qu'on appelle plutôt aujourd'hui une dysplasie spastique, qui est prédominante à droite. Donc, Lisa Marie, elle a dû faire beaucoup d'efforts pour apprendre toutes les choses pour se tenir à bout un jour, de se tenir debout puis de marcher. Elle utilise une marchette pour les endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de va-et-vient, dans les centres d'achat, des choses comme ça. Mais elle est capable quand même à la maison de se déplacer là, tout seul. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipements qu'on a dû adapter pour elle, mais il faut aussi penser que c'est un enfant qui a besoin d'avoir des loisirs, puis qui n'est pas nécessairement capable d'avoir les mêmes loisirs que d'autres enfants qu'on dit entre guillemets normaux. Donc, c'est sûr qu'on cherche à y trouver des activités qui sont favorables pour elle, pour son développement, puis qui font plaisir en même temps pour pouvoir lui rendre la vie agréable le plus possible. On a trouvé la belle activité de l'équitation thérapeutique. C'est sûr que dans l'équitation thérapeutique, on voit beaucoup au niveau, pour Lisa Marie, au niveau psychologique, au niveau physique, elle a eu de l'amélioration, ça a augmenté sa concentration. C'est comme un dépassement pour elle d'embarquer sur un cheval. J'aime beaucoup le fait d'être sur le cheval. T'sais, le pas, tu le ressens quand t'es sur le cheval. Puis j'ai beaucoup travaillé avec le cheval. Je m'ai améliorée. Quand Lisa Marie avait à peu près 3-4 ans, on était assis dans la pelouse chez nous. Puis là, la plus jeune que j'ai, elle a 9 ans, puis elle courait dans la pelouse. Puis là, Lisa Marie, elle m'a dit « Maman, c'est quand je vais courir un jour, moi? » Fait que Lisa Marie n'a pas marché avant l'âge de 6 ans. Donc moi, ça m'a beaucoup fait plaisir quand elle a pu embarquer sur le cheval, puis qu'elle permette à Lisa Marie de faire du trot. C'est vraiment quelque chose qui m'a rendue heureuse de voir Lisa Marie comme ça. Marie-Pierre, c'est une petite fille de 11 ans, presque 12 ans bientôt. Elle a de la dysphasie de type dyspraxique, qui est un peu comme... genre dyspraxique, c'est comme un ACV, qu'il y a des parties qui sont plus raides que d'autres à travailler. Les muscles sont c'est plus dur à bouger. Sauf que Marie-Pierre, côté physique, elle n'a pas eu beaucoup. Elle, c'était plus côté de la bouche, puis la langue, puis ces choses-là. Oui, on a découvert l'équitation thérapeutique, qui l'a beaucoup aidé. Côté concentration, à se contrôler, parce que pour contrôler son cheval, il faut qu'elle contrôle ses émotions, il faut qu'elle contrôle que lui puisse travailler avec elle comme il faut. Puis ça l'a aidé côté mémoire beaucoup, parce qu'elle fait beaucoup d'activités pour avoir plus de mémoire. Puis côté concentration, elle est plus directement sur sa tâche. Que ça l'a aidé dans toute la sphère, pas juste dans l'équitation thérapeutique. Ça l'a aidé ici à l'école, ça l'a aidé un peu partout dans ses activités. La première façon qu'on aborde la thérapie équestre, dans le fond, c'est de rencontrer le client. Le client, souvent, il nous appelle dans un premier temps avec soit un intervenant qui fait déjà partie d'un organisme, soit Centre d'adaptation de la maison, Claire-Foyer, Centre jeunesse, et puis le parent ou le client m'appelle et il me dit « Bon, moi, j'ai tel handicap, de quelle façon on s'y prend pour faire de l'équitation thérapeutique? » Alors moi, je lui explique que je l'invite à prendre un premier rendez-vous pour qu'on voit ensemble, soit en équipe, de voir de quelle façon on va travailler ensemble et quels besoins. Pourquoi cette personne-là a décidé de faire l'équithérapie. Alors là, on voit le handicap de la personne, puis moi, après une première séance, une première rencontre, je suis en mesure de lui dire qu'est-ce qu'on peut travailler en équitation thérapeutique par rapport à cet handicap-là. Alors, si on y va avec un handicap intellectuel, on va travailler beaucoup l'autonomie, beaucoup la relation avec le cheval. Dans le fond, le cheval, c'est un outil précieux parce que tout le côté relationnel, on peut le développer, le côté communication. Après ça, si c'est un handicap physique, bien, on va adapter l'équitation selon l'handicap. S'il y a des difficultés, tant au niveau motricité fine, soit au niveau d'un handicap au niveau des jambes,
mais on va travailler selon ça. Et puis, tout le côté éducationnel, relationnel, comportemental. Alors, les enfants qui ont une difficulté au niveau de comportement, d'hyperactivité, de concentration, le cheval, encore là, c'est un outil précieux parce que quand on est assis à dos de cheval, on n'a pas le choix d'être là. Alors, on n'a pas le choix d'être concentré sur les demandes qu'on doit faire. Alors, mais en plus, on va travailler certaines activités, parce que l'équitation thérapeutique, c'est basé sur le jeu. Alors, l'enfant ou l'adulte va travailler ce qu'il a à travailler, mais tout en s'amusant, fait qu'il s'en rend pas compte. Alors, juste à travailler la motricité fine, à lancer le ballon, à attraper le ballon, eh bien, il l'attrape, il s'amuse, mais en même temps, il travaille aussi ce qu'il a à travailler. Bien, moi, la ressource d'aide pour personnes handicapées, je n'ai que des éloges à leur faire parce que je trouve que c'est quand même... c'est des coûts, l'équitation thérapeutique, on ne peut pas nécessairement mettre les coûts plus bas. Puis avec l'aide de la ressource, bien, ça permet à plein de personnes de pouvoir bénéficier de ce traitement-là qui est l'équitation thérapeutique. Bien, l'équitation thérapeutique, c'est quand même dispendieux. C'est pas toutes les familles qui sont capables de faire de l'équitation thérapeutique. La ressource nous aide énormément à pouvoir trouver une activité, un loisir aussi, parce qu'il n'y a pas énormément de loisirs qui sont adaptés pour les enfants handicapés. Fait que automatiquement, la ressource est là pour nous soutenir là-dedans, puis nous aider pour que les enfants aient quand même un loisir. Parce qu'on a essayé beaucoup d'activités là, normales. Puis Marie-Pierre ne réussissait pas à suivre, là. Tandis qu'en équitation thérapeutique, c'est vraiment à son rythme. Fait qu'elle ça va très, très bien, puis elle adore ça. Puis elle apprend, mais en s'amusant, sans qu'elle s'en rende compte, là. Ce témoignage a été... La ressource est là pour nous. Écoutons ce témoignage présenté par Orthed de Rouyn-Noranda et Orthocentre Plus d'Amos, Val-d'Or et Macamie. Ça a commencé à l'âge de 35 ans. Ça a évolué jusqu'à... J'ai 48 ans aujourd'hui. J'ai été au moins 3 ans avec une canne, puis 3 autres années avec une marchette. Puis là, ça fait à peu près... ça fait à peu près 4 ans que j'ai une chaise roulante que je complète, là. Que j'ai de la misère à m'habiller, à manger. Parce que la maladie implique qu'au niveau de la dysphagie, un problème d'avaler, ça prend le manger en purée. Hein. Il y a bien la difficulté là-dessus. Mon manger, il faut que ce soit même l'eau, un peu possible, l'eau épaissie, le manger en purée, parce que il y a un muscle au niveau de l'ophocage qui est comme affaissé, il fatigue aussi, ça fait que ça cause de la difficulté. Le manger va au niveau des bras à ce moment-là, puis ça peut causer des pneumonies. Et ça arrive souvent que je fais de la fièvre à cause de ça, que le manger ne passe pas à la bonne place, là. Avec mon frère Jacques, on fait des activités comme de quoi on est marqueur officiel du baseball, du softball pour l'été. C'est du lundi au vendredi. On a bien plaisir. On a rencontré beaucoup de monde depuis 4 ans. Ils nous ont installé une cabane pour qu'on puisse être à l'abri des intempéries, du froid, puis de la pluie, tout ça. Ça fait que plus on fait, moi toujours encore, on fait de la piste cyclable dans les fêtes de semaine, l'été, quand on peut, quand on n'a pas de tournoi de baseball, on aime bien ça faire la piste cyclable. Fait que ça nous fait qu'on rencontre des amis en chemin quand même. Avec bien ce côté électronique, mon frère avec, on a beaucoup de petits gadgets qu'on s'arrête pour... Ça fait notre passe-temps en même temps. C'est sûr que ça nous aide à oublier les problèmes. On fait des enregistrements, on visionne beaucoup. Là, il y a des CD, des DVD qu'on peut transférer des films. On se fait des collections de DVD et des CD avec. Là. On aime bien ça. Quand on appelle à la ressource, c'est toujours agréable de parler aux personnes parce qu'on est vraiment enthousiastes pour nous aider beaucoup. Et ça
sens que ça nous aide moralement en même temps quand on entend ça. Puis les délais pour le matériel se fait assez bien. Va très vite, il n'y a pas d'attente. Fait que à ce moment-là, bien, ça nous aide, c'est sûr. La ressource, il nous a aidé beaucoup, sur le point de vue, il nous a aidé, fourni des poteaux pour notre équilibre, des lits, puis un lève-personne. S'il ne nous aurait pas aidé, ça aurait été très difficile, là, parce que les autres organismes sont plus difficiles à avoir, tandis qu'avec les ressources, ça a toujours bien été pour avoir les services qu'on a besoin. Je trouve que les ressources d'aide aident beaucoup dans la région et c'est important que les personnes donnent beaucoup pour aider le monde, et les personnes handicapées, pour qu'on puisse vous donner de l'argent, pour qu'on puisse avoir les matériels nécessaires. Je trouve ça bien. Puis l'argent reste en région à ce moment-là, puis les personnes qui n'ont besoin, mais ça va plus vite pour avoir à ce moment-là du matériel pour eux autres. La ressource est là pour nous. Écoutons ce témoignage présenté par Orthed de Rouyn-Noranda et Orthocentre Plus d'Amos, Val-d'Or et Macamic. Mon nom est Mario Venn. J'ai 48 ans. En 2005, j'ai fait 3 crises de cœur en 7 mois. En 2006, le 13 avril, un jeudi saint, ils m'ont amputé les 2 jambes. Puis depuis le mois de septembre 2006, que je suis dans ma demeure. Dans le temps que j'avais mes 2 jambes, j'ai rénové tout l'extérieur de ma maison. J'ai fait le tour complet. J'aurais dû y grandir dans ce temps-là, mais disons que j'étais bien portant. Il n'y avait pas de raison pour les grandir. Elle me suffisait amplement pour mes besoins là, de ma petite famille. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. En dedans de ma maison, j'ai ma salle de lavage puis la cuisine, un à côté de l'autre. Présentement, je dors dans la salle de lavage. Ma maison est pas assez grande pour faire une chambre pour moi. Il faut égrandir, il faut défoncer le mur de la cuisine pour faire un agrandissement, pour faire une chambre à coucher, puis une cuisine. Parce qu'il défonce le mur de la cuisine. Ça prend une autre cuisine. Il faut qu'il fasse ça à l'extérieur, il faut qu'il fasse ça par en arrière de la maison à cause de la pente de couverture. Ils n'ont comme pas le choix. Puis la grandeur de mon terrain, la superficie, est difficile à adapter à ma maison. Puis je peux voir que le programme, bon, il m'offre 16 000 pour faire des adaptations, mais on voit que le montant, ça fait longtemps qu'il est dû d'être augmenté, parce qu'à 16 000 on fait pas grand-chose. Il faut prendre un contracteur qui va manger, qui va utiliser juste environ la moitié de la subvention comme salaire, puis le reste, c'est pour adapter le 8 000. On fait pas grand-chose avec 8 000 environ là, pour adapter une maison. Surtout comme la mienne, ma maison est pas grande. L'adapter dans la superficie de la maison, c'est impossible. Il faut faire une rallonge. Alors donc là, ça va coûter plus que 16 000 pour me rallonger la maison, pour me faire une chambre à coucher. Ils m'ont amputé les 2 jambes à l'hôpital d'Amos. J'ai fait un séjour d'environ 2 semaines à l'hôpital. Le 25 avril, ils m'ont transféré au centre de réadaptation de Macamic. J'ai été du mois d'avril jusqu'au 29 août, inclusivement, au centre de réadaptation à Macamic. J'ai eu mes prothèses au mois d'août, début août. De avril jusqu'au 31 juillet, il n'y avait pas de prothèses. Puis au mois d'août, j'ai eu mes prothèses. Là, j'ai commencé à m'habituer tranquillement à les porter. Puis à marcher avec ça. C'est pas évident de marcher avec 2 prothèses. On sent pas le sol. Après ça, j'ai un pied fixe. J'ai pas de cheville. C'est-à-dire, c'est comme marcher avec des échasses. Faut regarder le sol régulièrement pour savoir où qu'on met le pied. Là. Parce qu'on n'a pas de sensation. Tenir le ballon. Au début, on marche avec une marchette.
Après ça, ils nous font pratiquer à marcher entre deux barres fixes, à se tenir notre ballon. Puis après ça, bien, ils m'ont pratiqué à marcher avec des béquilles canadiennes. Dans le fond, les gens pensent avec des prothèses qu'on peut se débrouiller, mais on peut pas. C'est juste pour dépanner. On peut pas marcher de longue distance. Ça, bien, si on marche trop avec des prothèses, on se fait des plaies. Puis là, ça nous punit parce qu'on est assis dans notre chaise roulante, plus capable de mettre des prothèses. Il faut attendre que les plaies guérissent. On peut être plusieurs semaines sans remettre de prothèses. En 2007, j'ai eu de l'aide, de la ressource, pour faciliter mon adaptation dans la maison. Ils m'ont payé une rampe d'accès. Ils m'ont fourni des petits équipements, une poignée de rallonge pour aller chercher des objets dans le haut des armoires. Ils m'ont enlevé mes licences. J'ai même plus le droit de conduire une mobilette. J'ai un 4 roues. Pour pouvoir conduire mon 4 roues, ça me prend mes licences parce que j'ai 2 rues à traverser pour me rendre dans le champ. J'ai demandé à la SAAC pour avoir mes licences. Puis ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils fassent un examen pratique avec une ergothérapeute, la conduite d'un tracteur de ferme. Le problème, c'est qu'un tracteur, ça prend les jambes pour être capable de peser sa pédale de frein ou la pédale d'embrayage. J'ai dit, c'est quoi la raison? J'ai 2 jambes coupées. C'est une absurdité, là. Alors donc, je peux pas faire de 4 roues, j'ai pas de licence. Je reste à la maison, partie d'été. Le message pourrait donner pour le Téléthon de la ressource, c'est donner. S'il vous plaît, donnez. C'est important pour les personnes à mobilité restreinte pour s'adapter le nouvel environnement à ceux du gouvernement qui nous écoutent. Ça serait de vérifier les montants qu'ils donnent. Ça n'a pas de sens. Le Téléthon fait une bonne œuvre, mais elle ne peut pas tout faire. Il faut augmenter les montants versés pour adapter les maisons. C'est pour ça que moi, je demande aux députés puis aux ministres, c'est des ministres qui nous écoutent, de se tenir debout puis de ramener au coût d'aujourd'hui les montants là, pour aider à adapter les maisons, les domiciles. La ressource est là pour nous. Écoutons ce témoignage présenté par Orthed de Rouyn-Noranda et Orthocentre Plus d'Amos, Val-d'Or et Macamie. Mon nom il est Félicien Labelle, j'ai 73 ans. J'ai travaillé en 64-65 au Débouchard de la ville. Ensuite, j'ai réparé le chemin. Ensuite, je suis rentré pour docteur en 66, le 22 de juillet 66. Bien, j'avais de la misère à faire du sport. Je jouais au hockey, puis à tout bout de champ, je tombais à terre. Il manquait de genoux, les genoux me flanchaient, puis je tombais. Alors, j'étais passé... Le médecin m'a envoyé à Amos pour passer une ponction lombaire. Puis c'est là qu'ils ont déclaré la sclérose en plaques. Et là, j'ai continué à travailler jusqu'en 87. J'ai arrêté parce qu'ils m'ont envoyé voir le médecin de la compagnie à Québec. Et puis le médecin de la compagnie m'a demandé de prendre ma retraite puisque j'étais dans l'incapacité de faire mon ouvrage adéquatement. J'avais de la misère à marcher. Quand j'ai su que j'avais la sclérose en plaques, j'ai eu une grosse dépresse. C'était une couple de mois, je ne voulais pas sortir de la maison, j'étais complètement... Pour commencer, je ne savais pas c'était quoi la sclérose en plaques. Je voyais mes compagnons partir pour l'ouvrage, je les traitais de chanceux. Moi, j'étais assis dans la maison, pas capable d'oublier. Et puis mon neurologue, il me dit, et puis il m'a donné un conseil, il va au centre du Cibluno, et puis tu vas rencontrer un ergothérapeute qui t'attend, il va prendre tes mesures, puis il va te faire un fauteuil roulant. J'ai eu mon fauteuil roulant comme de fait après 6 mois. Il a été 4 ans dans le salon sans avoir j'y touche.
Alors, au bout de 6 mois, j'ai décidé d'aller à la pêche et à la chasse. Et ça a continué jusqu'en 2003. J'ai tué une femelle chevreuil. Le plus beau moment de ma vie, c'était ma dernière chasse. Oui, je fais partie du mouvement Port-Égal. Ça fait plusieurs années. C'est un bon mouvement qui dépend des personnes handicapées comme moi, puis ils ont beaucoup de demandes, puis ils sont tout le temps à l'écoute, puis ça fait du bien au monde, puis ça dépend beaucoup de gens alentour de Quévillon. À Port-Égal, on s'amuse, il y en a qui jouent aux cartes, puis tiens, ben, tout ça, des petits buffets, des rencontres amicales, puis jasage, de choses et d'autres, et on a tout le temps des bons services. Puis c'est suivi par la ressource aussi. Ça se tient ensemble. Ça fait qu'on a des services à Quévillon pas mal adéquats pour beaucoup de personnes telles que moi. Oui, j'encouragerais les gens à donner des sous pour la ressource. C'est très important pour aider les personnes handicapées et fournir les équipements qu'on a besoin. Justement, en parlant d'équipements qu'on a besoin, la ressource est tout le temps à l'écoute pour aider les gens qui sont handicapés. Tel que moi, j'ai eu du service à 150 % adéquat et en vitesse. Pas mal plus que beaucoup d'autres places. La ressource est là pour nous. Écoutons ce témoignage présenté par Orthed de Rouyn-Noranda et Orthocentre Plus d'Amos, Val-d'Or et Macamic. Mon nom est Gabrielle Desciolo. J'étais enseignante à Amos pendant 20 quelques années. Puis un jour, une élève, toute drôle, m'a dit « Est-ce que tu as pris un petit verre, Gabi? » J'ai dit « Non. » J'ai dit « Pourquoi? » Ben, elle me dit « Tu marches un peu... déséquilibré. » J'ai dit, tu sais, à 9 h le matin, c'est un peu tôt. Et là, bon, on s'est parti comme ça. Puis je me suis rendu compte avec le temps, il fallait que j'arrête de travailler parce que la mémoire aussi, à un moment donné, ça baissait. Et puis, la sclérose en plaques est arrivée. J'étais à l'école et mon mari me cherchait. J'arrivais plus à bouger de ma chaise. Il m'a trouvé, il m'a emmené à l'hôpital. Puis c'est comme ça qu'avec une ponction lombaire, qu'ils ont décrété que j'avais la sclérose en plaques. Ça, c'était en 91. Avec la sclérose en plaques, toute notre vie a changé parce qu'on avait une petite maison en campagne, un chalet. Et puis, c'était une maison de campagne de 1917. On l'a tout retapé. On avait fait quelque chose de bien pour nos vieux jours, pour la retraite. Et puis, la retraite est arrivée, mais avec la retraite aussi, fallait penser à reconstruire parce que la vieille maison, c'était pas possible. Ça revenait à des prix et puis on ne savait pas ce qu'on allait trouver. Alors, on a refait une maison. Et cette maison-là, elle a été construite, c'est de la récupération. Alors, naturellement, toute la maison au complet a été faite par la famille. Et on a mis nos sous dans la maison. Mais par contre, on la voulait écologique. Puis ma fille voulait que... c'est pas parce que j'étais en chaise roulante que j'étais obligée de souffrir. Pour elle, c'était on va te faire un beau coin près du lac, tu as rêvé. Fait qu'on a démoli la grange, on a refait la maison. Mais en détruisant l'autre maison, c'était tous nos sous qui partaient dans le fond. Parce qu'il fallait remettre tous les sous dans une nouvelle construction. C'était pas prévu. On peut pas... En Rémi, tu sais, on ne peut pas passer nos problèmes aux autres. Il faut faire face. Alors, on a levé nos manches, puis quand on a construit, ça a été sur 1 an et demi, là, intense. Puis après, j'ai dit à ma fille, c'est terminé, on arrête, tu fais un bébé, puis nous autres, on profite de notre maison, même si le plancher n'est pas fait. Mais on a la chance d'avoir des gens qui se battent pour les handicapés. Il y a tellement de choses à faire pour les handicapés. L'adaptation. Ça, c'est quelque chose, je ne comprends pas encore qu'il manque des fois tellement peu de choses pour rendre la vie agréable.
On va prendre, par exemple, les salles d'handicapés, les salles de bain d'handicapés, les toilettes. Le papier de toilette placé à bonne place. Les barres pour se tirer, se s'aider à se lever de la toilette, qui sont placés à l'envers, au lieu d'être placés en face. Le papier de toilette qui est trop bas, puis qu'on brise le papier de toilette, on ne réussit pas à prendre le papier de toilette. Les lavabos pour handicapés qui sont plus hauts, qui l'eau, tu te laves et l'eau te coule dans tes vêtements. C'est tout ça qui fait qu'on peut devenir agressif, nous autres, les handicapés. Avoir des moments de colère. Bien, la ressource m'a donné une partie de mon voyage, m'a aidé pour l'opération que j'ai suivie à Sherbrooke, à l'université, c'est-à-dire l'hôpital universitaire de Sherbrooke. Puis, ces sous-là nous ont permis d'avoir une chambre pour 2 jours. Puis là, c'est là qu'on se rend compte que quand les gens donnent, quelquefois, ça peut être juste un petit montant, mais pour nous, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, l'aide qu'ils peuvent nous donner, c'est précieux. Même 2 $, c'est quelque chose.